Bonjour à tous. Aujourd'hui, un sujet particulièrement présent sur le net quand on recherche une formation en sophrologie ou en coaching notamment. Comment choisir son école? Voilà un sujet qui anime des débats et des débats sur le net. Il ne faut pas choisir cette école-là parce que celle-ci elle est nulle. Oui, alors il faut choisir cette école-là parce qu'elle est magnifique. Et le commentaire suivant dit l'inverse, etc., etc. Et donc forcément, vous vous y perdez et je vous comprends. Et si finalement, pour choisir votre école, vous mettiez en lien le programme de cette école avec ce que vous souhaitez apprendre et comment vous voyez votre avenir professionnel. Peut-être que pour vous, une formation 100% en présentiel avec un groupe chaque week-end sera la formation qui vous correspondra. Peut-être. Peut-être que pour vous, l'organisation conjointe avec votre rythme de travail actuel dans le but d'une reconversion fait que vous n'êtes pas disponible tout le temps. Et donc une formation en ligne par le biais de cours individuels par Internet, par Skype, vous correspond mieux. Peut-être que pour vous, une formation qui se termine dans les 2 années qui viennent, ça vous suffit. Peut-être que pour vous, vous avez besoin que ça aille plus vite. Voilà, vous avez tous des envies et des motivations différentes. Donc je dirais qu'au-delà de tous les commentaires que vous pouvez voir en ligne, qu'ils soient positifs ou négatifs, forgez-vous votre propre opinion. Allez sonder les formateurs, questionnez-les, informez-vous sur le mode de fonctionnement. La nouvelle technologie permet au jour d'aujourd'hui d'avoir un vrai contact comme si j'étais directement dans votre salon avec vous, comme vous le voyez sur cette vidéo. Un cours en direct, en individuel, peut avoir plus de portée qu'un cours en présentiel où vous vous rendez dans une salle avec 20 autres personnes qui peut-être prendront la parole plus que vous et ne vous permettront pas de vous affirmer et de poser vos questions. L'important, c'est la mise en pratique. Comment vous allez devenir un bon professionnel en mettant en pratique votre activité. Si vous n'êtes que dans la théorie, que vous n'êtes que dans l'apprentissage et que vous ne mettez pas en pratique, vous ne ferez pas un bon professionnel compétent dès la sortie de votre formation. Et au moment de vous retrouver libre à l'issue de votre formation, vous serez probablement perdu de savoir comment il faut se lancer, comment procéder. C'est pour ça que je trouve qu'il est très important de se focaliser notamment sur cette mise en pratique, ces mises en situation. Plus votre formateur va pouvoir vous mettre en situation, vous mettre peut-être même en difficulté face à vos difficultés, plus vous allez progresser, plus vous allez avancer. Donc réfléchissez bien, regardez, comparez, renseignez-vous, interrogez les gens directement et surtout prenez une formation qui vous parle, une formation qui vous interpelle et qui vous met face à votre motivation, face à votre envie et qui vous dit c'est celle-là qui me parle, c'est celle-là que je veux. Et au-delà de tous les commentaires qu'il peut y avoir, qu'ils soient positifs ou négatifs, c'est celle-là que j'ai choisie. Parce que quand on choisit une formation qui a une perspective de développement personnel dans notre futur métier, il est intéressant d'être au clair face à soi-même sur ce que l'on veut vraiment. Donc écoutez ce que vous voulez vraiment, renseignez-vous et foncez.